Bonjour. Nous sommes après les élections présidentielles en France. Nous voudrons parler aujourd'hui d'un... Ce n'est pas un phénomène, mais c'est quelque chose d'intéressant, qui est le fait que Monsieur le Président de la République, nouvellement élu ou réélu, a pris 2 ou 3 jours. Il y a une terminologie, on va dire des jours de vacances, mais en fait ce sont 2 jours pour faire une pause en quelque sorte après ces élections. Et on va essayer de comprendre, il y avait une pression éventuellement de la part des médias pour tout de suite prendre des décisions, agir très très vite. Les gens sont inquiets, on va pas mentionner les domaines dans lesquels il fallait immédiatement prendre des décisions, alors qu'il y a un travail considérable qui a été fait pendant plusieurs mois, et en fait pendant 5 ans, dans des conditions qui étaient très, très difficiles avec la crise sanitaire. Et donc une personne a le droit de se reposer, de prendre un petit peu de temps pour soi-même. Et en fait, c'est un peu un des enjeux de notre période actuelle. C'est-à-dire que on est tout le temps sous pression. On est tout le temps, comment dire, on est tout le temps soumis à un flot d'informations stressantes qui nous oblige à prendre des décisions, en fait, qui parfois paralysent la possibilité de prendre des décisions, qui nous rendent tristes. Très souvent, ce sont des informations qui sont assez inutiles. On doit travailler des heures, un nombre d'heures incroyable, parfois 12 heures, 14 heures, 16 heures, avec des phénomènes qui ont été des phénomènes d'épuisement. C'est-à-dire que vous avez, on parle hors corona, hors la crise sanitaire, ben il y a des gens, donc des cadres qui rentrent sur le marché du travail à l'âge de 25 ans, 26 ans, très performants, très intelligents, des meilleures grandes écoles, universités, et qui, à l'âge de 40 ans, ont des phénomènes de burn-out, on dit comme ça. Et pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé ils ont travaillé 15 heures par jour, 16 heures par jour, dans des conditions très, très, très stressantes. Et donc, ils ont souvent négligé leur famille. Parfois, les mariages sont très tardifs. Parfois, il y a des phénomènes où les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants parce qu'il y a une sorte de fatigue du corps également. Donc, ce sont des choses très, très, assez graves. Et on va le raconter de manière amusante, mais ce phénomène de burn-out a été constaté par un cadre supérieur de la société PayPal. C'est un cadre très important, un dirigeant au niveau de l'Europe. Et à l'âge de 40 ans, il a dit il faut faire une pause. On va pratiquer la méditation. C'était un ingénieur, il avait un ami qui pratiquait la méditation, et lui-même n'était pas vraiment convaincu, mais il a vu que ça aidait à son ami, et finalement il a commencé à pratiquer la méditation. Et c'est comme ça qu'est né le site Petit Bambou, qui compte entre 4 et aujourd'hui plus de 8 millions d'abonnés, certains abonnés payants, je sais pas, 400 ou 500 programmes de méditation, de la musique. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. On voit qu'il y a un engouement pour en fait la méditation, qui est une façon de prendre un temps pour soi-même et de sortir d'un monde de pression qui conduit au burn-out. Et c'est probablement ce que Monsieur le Président de la République française a voulu faire après la campagne électorale, après donc son succès politique. On va parler de manière générale. Et, et prendre un temps de méditation, de réflexion, de gratitude éventuellement. Remercier, comme il a remercié les équipes, remercier le créateur, remercier le peuple français, remercier tous les gens qui l'ont félicité, et prendre un temps pour soi, pour voir comment construire les 5 prochaines années. Et cela se fait effectivement par la méditation. C'est-à-dire que je pense nous pensons que ces 2 jours pris après l'élection présidentielle sont un exemple à suivre par le reste des Français, et peut-être par le reste des dirigeants. Méditer, c'est bien. Méditer, réfléchir, prendre le temps de faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, de voir que parfois la pression du flot d'informations ne sert à rien, n'est pas justifiée. Faire le tri entre ce qui est important dans sa vie et ce qui l'est moins. Et ça, on ne peut le faire que si on a ce moment où on se retrouve seul, en fait seul avec le Créateur. On va dire la vérité, c'est seul avec le Créateur.
et on réfléchit. On regarde son cheminement personnel, on regarde ses réussites, ses échecs, son but dans la vie, son objectif. On regarde, on prend un temps aussi de se ressourcer. On ne peut pas donner tout le temps, parce que si on donne tout le temps et si on ne prend pas de temps pour soi et pour renforcer sa famille, renforcer sa femme, ses enfants, encore une fois, on n'est pas partisans. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de préférer un candidat plutôt qu'un autre, mais c'est quand même intéressant de voir que M. le Président de la République a invité son épouse lors de sa victoire et qu'il y avait les enfants de l'équipe de campagne. Ça montre l'importance de la famille, qu'il faut renforcer la famille, que la famille a dû faire un sacrifice pour toute personne qui a une vie publique. Eh bien, la famille vient et il y a un certain renoncement, un certain confort, même un confort émotionnel. C'est-à-dire qu'une partie de l'attention, il y a parfois des stress, il y a parfois une absence du mari. Et donc, on a besoin de ce temps de qualité aussi pour reconstruire sa famille, pour lui redonner la force, pour dire, il y a une vie publique, il y a une fonction publique, mais la famille est importante. Parce que souvent, la réussite vient de la famille. Les propos de Mme Macron disant qu'il va y avoir des changements, eh bien, ça montre... bon, on va déroger à la diplomatie et à la politesse française. Parfois, derrière un grand homme, il y a une femme avec une vision. Et bon, voilà, on va se contenter de ces termes. Donc on voit, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps parfois, ça peut être quelqu'un, il peut aller dans une forêt, prend sa voiture, il va dans une forêt tranquillement. Il peut rester chez soi. À partir du moment où il n'est pas dérangé, on met le téléphone chez la secrétaire pendant une demi-heure, pendant un quart d'heure, pendant quelques minutes, pour prendre du temps pour soi. Ou on peut le donner à sa femme également, si c'est à la maison. Et comme ça, on réfléchit. Et cette réflexion est bénéfique. Parce que la précipitation n'est pas tout le temps... C'est vrai, il faut une certaine célérité, mais parfois la précipitation aboutit à de mauvaises décisions. Parce qu'on agit sous pression, on ne prend pas conseil comme il le faut. Donc, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour vérifier ses décisions, prendre conseil, c'est important. Et ce sont des réactions qu'il faut avoir. C'est une des leçons que nous devons tirer on va encore une fois être modeste, en tout cas de ces 2 dernières années. Mais le phénomène de burn-out, il existe depuis très longtemps. Il existe au moins depuis dans ces 20 ou ces 30 dernières années. La technologie n'a pas amélioré les choses. Donc, prenons du temps. Faisons cette méditation, éventuellement quotidienne, en tout cas éventuellement le week-end. Ce temps de qualité pour voir quel est notre objectif dans la vie, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, pour se ressourcer. En fait, pour parler au Créateur, pour remercier pour les bonnes actions que nous avons faites, pour nos succès. Et notre succès, c'est en fait parfois notre compassion, le fait d'avoir préservé la dignité humaine, parfois le fait d'avoir pris une bonne décision, ou que nos décisions ont été acceptées. Il est bien d'avoir une gratitude. Lorsqu'on a une gratitude, on a une sorte de calme intérieur, on a une sérénité. Et ces éléments sont des éléments que les Français attendent. Aujourd'hui, ce sont des données qui sont publiées. Il y a une fatigue psychologique très importante chez les salariés, chez 30%, 40% des salariés. Alors, il y a une crise sanitaire, mais il faut aujourd'hui dépasser cette crise sanitaire qui nous a été en quelque sorte imposée et voir comment nous nous reconstruisons, comment nous retrouvons cet équilibre, cette sérénité. Et cette méditation nous permet de nous reconstruire, de reconstruire une sorte de force spirituelle, de force mentale, de force morale, psychologique, éthique. Et nous devons le faire aussi pour notre économie, pour réussir dans notre carrière, pour réussir dans nos fonctions commerciales, dans nos fonctions business. C'est une occasion. C'est-à-dire que prenons le temps. En plus, maintenant, nous arrivons vers l'été. Et donc, nous allons avoir un petit peu de temps pour réfléchir. Donc, utilisons ce temps en disant, je prends un moment pour moi
j'essaye d'apprendre quel est mon objectif dans la vie, pourquoi, d'où vient cette fatigue, comment je quitte tous ces stress, comment... On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de limites qui existaient sur le pass sanitaire, certaines obligations, tout ça a plus ou moins disparu. Il y a beaucoup d'obligations qui ont été annulées. Donc comment je me reconstruis? Est-ce que maintenant je dois me promener un petit peu en forêt, même si en semaine, peut-être en fin de journée, pour retrouver un petit peu... Je parle, le fait de marcher, de faire une petite randonnée, même, on peut commencer dans son jardin, dans sa rue, on peut aller dans une clairière. Et ça nous fait parler. Le fait de marcher, on parle facilement, donc on peut parler au créateur, et lui dire voilà, je suis fatigué, je n'ai pas les forces, et donne-moi les forces, et je vois que j'ai été épuisé par on a fermé, ouvert, ces obligations, ces limitations, et maintenant les choses partent, donc le monde s'ouvre à nouveau, il va y avoir des changements, donc donne-moi les forces de me joindre à ces changements, de changer également. Voilà, donc nous espérons que chacun d'entre nous allons vivre une vie un petit peu plus tranquille maintenant. Nous dépassons maintenant certaines limitations et nous allons nous retrouver, nous ressourcer, retrouver quelque chose de meilleure qualité, de plus spirituel en fait. Retrouver une sérénité, une quiétude, le fait de savoir pourquoi nous sommes là, quelle est notre fonction, quelle est notre véritable mission dans ce monde. Et ça, nous allons le découvrir chacun personnellement par cette méditation. Alors bon courage et tous les succès à tout le monde. Au revoir, bonne semaine.